Pourquoi on ne va pas l'interviewer? Pourquoi on ne va pas l'interviewer? On n'a qu'à l'interviewer. Si ce n'est pas le petit fils du fouet Wali, où on a vu que le gardien devient propriétaire. Ça, je ne comprends pas. C'est ce que moi je veux comprendre. Si on comprend, il n'y a pas de souci. Mais monsieur, je voulais savoir à quel moment on a appliqué l'article 48 en Côte d'Ivoire. Et si on devait l'appliquer, pourquoi on ne l'aurait pas appliqué avant? Parce qu'il y a des personnalités qui sont reconnues à... La colère ne retombe pas. L'attelage RDSEI a décidé d'exclure les candidats, plusieurs candidats de la liste électorale, du jeu politique. Gbagbo Laurent, Tidiane Thiam, Bleu Goudé, Guillaume Soro. Frères et sœurs, la Côte d'Ivoire est en ébullition. Nous partons et nous sommes dans une crise préélectorale. Et nous ne cessons d'alerter, d'avertir, de sensibiliser. Alassane Ouattara va mettre la Côte d'Ivoire dans un chaos sans précédent. En 2000, la candidature de ce monsieur fut rejetée. On a vu que ce monsieur est passé par tous les moyens pour atteindre son objectif, même sur le corps des Ivoiriens. Aujourd'hui, en 2025, l'on constate que c'est un bis repetita. Alassane Ouattara n'a pas appris du passé et veut répéter ce passé-là. Exclure ces personnalités politiques qui ont derrière elles des millions d'Ivoiriens, c'est un crime de lèse-majesté. Les parlementaires du groupe PPACI, PDCI ont décidé de monter au créneau et de ne plus s'associer à la forfaiture Ouattara. La Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, les Ivoiriens sont vent debout, sont consternés, sont en colère face au braquage qui est à venir, qui est en téléchargement, afin de pouvoir rester au pouvoir. Nous allons écouter ici les interventions des députés du PDCI RDA, les députés également du PPACI, qui sont très amers, très en colère, face au chaos que Ouattara a déjà créé à travers cette crise préélectorale. Il faut réinscrire le président Thiam, il faut réinscrire le président Gbagbo Laurent du PPACI, il faut réinscrire le premier ministre, président de GPS, M. Guillaume Soro. Il faut réinscrire Charles Blé Goudé dans la liste électorale. Puisqu'ils prétendent qu'ils ont 96% de l'électorat, de quoi ont-ils peur? Ont-ils peur d'affronter dans les urnes, à la loyale, à la normale, ceux même qui sont minoritaires selon eux? On regarde ensemble. Merci, on écoute. Merci. Au moment où nous tenons devant vous, à cette heure précise, les travaux de la séance plénière se poursuivent à l'Assemblée nationale. Nous avons décidé de ne pas y prendre part. C'est pourquoi, bien que présents ce matin à l'Assemblée nationale, nous, députés du groupe parlementaire PPACI, avons choisi de ne pas entrer à l'hémicycle pour protester contre la non-inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Cette posture est la suite logique de notre appel du mercredi 19 mars, qui visait à alerter l'opinion nationale et internationale sur les dangers graves que fait courir le pouvoir RHDP sur la paix sociale à quelques mois seulement de l'élection présidentielle. Mesdames et messieurs les journalistes, lors de cette séance plénière du 19 mars dernier, le groupe parlementaire PPACI s'était abstenu de siéger à l'Assemblée nationale en guise de protestation contre l'absence du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale qui venait d'être publiée par la Commission électorale indépendante le 17 mars. À cette occasion, nous avons produit une déclaration dans laquelle nous invitions le pouvoir en place à faire l'économie d'une nouvelle crise politique inutile en créant les conditions d'une élection présidentielle apaisée, notamment par la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Une nouvelle révision de la liste électorale, conformément à la loi, et l'audit de cette liste afin de procéder aux corrections des nombreuses irrégularités qui y ont été détectées.
Mesdames et messieurs les journalistes, chers amis de la presse, alors que nous nous attendions avec espoir que le gouvernement donne des signes d'apaisement en répondant favorablement à nos préoccupations légitimes, grande fut notre surprise de constater que le pouvoir RHDP est resté sourd à notre appel. En effet, la CEI, en complicité avec le régime actuel, a refusé de réinscrire le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Mais, dans son entêtement à vouloir confisquer le pouvoir à tout prix, y compris d'une énième crise électorale aux conséquences imprévisibles, le pouvoir RHDP a envoyé un message clair hier à travers la justice, qui a ordonné la radiation du nom de M. Tidiane Thiam, président du PDCI, de la liste électorale, alors même que celui-ci y figurait déjà et a été désigné comme candidat de son parti, le PDCI, à l'élection présidentielle. Face à cette forfaiture, le groupe parlementaire PPACI a décidé de ne pas entrer à l'hémicycle ce matin, à l'occasion de la session plénière de ce jour, 23 avril 2025. Nous avons été rejoints par le groupe parlementaire PDCI-RDA qui, après sa déclaration de ce matin à l'hémicycle, en est ressorti aussitôt. Déclaration, bien sûr, contre la radiation de la liste de son président et candidat. Mesdames et messieurs les journalistes, chers amis de la presse, nous voudrions prendre ici l'opinion publique nationale et internationale à témoin sur les menaces que fait courir délibérément le pouvoir RHDP sur la paix à travers de tels agissements. En conséquence de ce qui précède, nous avons décidé, en tant que groupe parlementaire, de nous en remettre au comité central du PPACI, convoqué par son Excellence le Président Laurent Gbagbo, pour le samedi 26 avril prochain, et dont les décisions nous indiqueront la conduite à tenir. Du judiciaire organisé, orchestré par le pouvoir en place. Vous connaissez toutes les dates et toutes les pressions que nous subissons de la part du pouvoir en place, avec la justice comme courroie intermédiaire. Sur cette base-là, nous avons donc décidé de sortir. Mais ce n'est pas cela qui est important, c'est juste un signal fort que nous avons voulu donner. Nos collègues du PPACI d'ailleurs n'ont même pas participé aux travaux. Vous connaissez également la situation de l'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste. Nous venons de décider d'engager pleinement nos responsabilités. Vous savez que nous avons été élus par une bonne partie de la population ivoirienne qui compte sur nous pour pouvoir apporter notre contribution au retour de la paix définitive dans notre pays. Nous ne pouvions pas accepter que, alors que nous nous battons pour la CEI, pour que les institutions électorales reviennent à la normale, nous ne pouvons pas accepter que pendant le même temps, que les leaders, les responsables politiques de haut niveau, comme le président Laurent Gbagbo, le président Cheikh Tidiane Thiam, ne soient exclus de manière organisée, savamment, par M. Ouattara. L'ensemble des députés, l'ensemble des élus, en liaison avec le PDCI, avec notre parti, en liaison avec le PPACI, en liaison avec tous les partis membres de Cap Côte d'Ivoire, que nous organisions pour pouvoir vraiment nous mettre en face du parti au pouvoir, pour qu'enfin ce dialogue puisse se mettre en place. Il est important que la Côte d'Ivoire ne revive pas les moments douloureux par lesquels elle est déjà passée et qui ont déjà fait beaucoup de souffrance pour nos populations. Donc le temps est venu, pour nous en tout cas, de prendre notre destin en main, et c'est ce que nous avons décidé de faire ce matin de manière unanime,
les députés PDC et RDA ont décidé de se mettre à la pointe du combat de la Côte d'Ivoire pour que enfin le dialogue se mette en place, pour qu'enfin nous recherchions un consensus qui permette d'aller à une paix durable dans notre pays. Nous voulons vraiment sincèrement dire à la communauté internationale que le temps est venu qu'elle aussi décide de nous accompagner très franchement, au risque de tomber dans le passé que nous avons connu et qui n'est pas une bonne chose en ces temps difficiles pour la sous-région. Il est important que la Côte d'Ivoire retrouve la stabilité. Donc nous saisissons l'occasion de vos différents médias pour lancer aussi un message à la communauté internationale. Pour dire le temps presse, c'est le temps d'agir. Il ne faut pas louvoyer, il ne faut pas tourner autour des problèmes de la Côte d'Ivoire. Ils sont réels, il n'y a pas de paix en Côte d'Ivoire, il y a une situation de tension, il y a une situation antidémocratique, il y a un déni de démocratie en Côte d'Ivoire et nous voulons que la communauté internationale en prenne conscience et qu'elle nous accompagne.